Okay, mais je pense que là, ça vous donne quand même un outil de prise en main, de diagnostic assez fort, assez précis et très fonctionnel surtout. Là, ça va vous guider après sur le chemin de la programmation de l'entraînement et des choix d'exercices assez précisément. Ouais, ça va? Bon, cool. On va terminer cette première journée ensemble par les différents patterns moteurs, les différents mouvements, les différentes postures que l'être humain est censé, selon moi, être capable de maîtriser comme préalable à tout entraînement cohérent et en toute sécurité. Donc le premier pattern moteur, la première capacité motrice, évidemment, c'est le squat. Exactement. Donc, pareil, il y a des ayatollahs du squat. Des gens qui vont vous dire le squat c'est la vie, le squat est roi, il faut squatter matin, midi et soir, hashtag je squatte donc je suis. Voilà, les mecs ne sont pas raisonnables. Toujours pareil, ok? C'est ça. C'est pas parce qu'on a dit que c'était bien le squat, que c'était crucial, important, etc., que c'était un des plus beaux mouvements qu'on ait en salle de musculation, qu'on a dit que c'était une bonne idée de faire toute sa vie 400 kg sur le dos en flexion complète. Okay. C'est pas parce qu'on a dit que 90% de la population mondiale mangeait, jouait, chiait, discutait, se reposait en position de squat, que d'un seul coup on est obligé de faire du squat force max toute l'année, toute la vie. Okay. C'est pas pareil. D'ailleurs, si vous regardez bien les populations qui vivent en squat, elles sont en rétroversion de bassin la plupart du temps. Ce n'est pas tout à fait le même mouvement. Okay. Donc il n'y a pas tout à fait non plus les mêmes contraintes au niveau du bassin que lorsqu'on fait un squat avec une charge additionnelle verticale, où là on va chercher justement à préserver l'alignement du bassin avec l'alignement du dos. Okay. Donc prenez des pincettes par rapport à ça. Il y a des auteurs aujourd'hui qui disent qu'effectivement, le squat est très intéressant, mais d'une certaine manière, la latéralisation est aussi une réalité humaine. On va en parler tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est un mouvement fondamental. En revanche, si on a compris qu'on pouvait descendre tout en bas de manière naturelle et en sécurité, alors on va réussir à obtenir des résultats en entraînement supérieurs avec une contrainte mécanique inférieure, puisque pour un même résultat, on va charger beaucoup moins. C'est-à-dire que là où moi j'ai grandi en tant que préparateur physique en entendant les conneries telles que demi-squat maximum. Descends pas plus bas, sinon ça abîme les genoux. Des conneries telles que les genoux ne doivent pas dépasser la ligne des orteils. On a fait un super podcast là-dessus avec Olivier Bollier. Si vous voulez regarder, vous tapez podcast squat, vous allez tomber dessus direct. Évidemment, tout ça est d'une débilité sans nom. C'est ignoré au profit de nos toilettes et de nos chaises tout le reste du monde qui ne pense pas comme nous et qui ne fait pas comme nous et qui ne s'en porte pas plus mal. Et effectivement, sans doute que mécaniquement, les chiottes turques sont plus adaptées que nos chiottes à nous. Et pour autant, personne chez nous pourrait les utiliser pour les problèmes qu'on a diagnostiqués tout à l'heure. Donc, accepter ce mouvement-là comme un mouvement test et récurrent de mobilité, même avant même d'être un mouvement de force. Et donc, dans tous les échauffements, pour moi, dans toutes les phases de récupération active où on cherche à travailler un petit peu en activation, mettre les gens en situation de squat complet me paraît essentiel. Okay, donc on va juste pratiquer un tout petit peu là avec différents écarts de pied, okay, avec différents niveaux de flexion. On va chercher à optimiser un peu nos squats en arrondissant le dos, en plaçant le dos droit, en grandissant par la tête, en enroulant ici. S'il faut céder, mais on y reviendra sur ces modes de développement du squat, s'il faut céder, je m'accroche au grillage, ou à l'inverse, si je perds l'équilibre sur l'arrière, à l'inverse, je vais venir ici squatter avec les fesses en contact avec le mur, voir si je suis très très raide, avec le dos en contact avec le mur. Mais tout ce que vous allez pouvoir accomplir en flexion, en triple flexion complète, va être un moyen d'entretenir ou de réactiver une position humaine fondamentale, qui est celle de se mettre accroupi.
Ok, c'est parti. Allez, on se fait quelques petits squats ici. Et maintenant, hein, direct. On peut choisir du coup la largeur. Ah là, tu choisis là. Là, ce qu'on veut, c'est favoriser ce mouvement fondamental. Et donc, plus tu le maîtrises, plus tu vas chercher à effacer la courbure du dos, ta nature à basculer en rétroversion ton bassin, ta pronation de cheville, comme ici. On va chercher peu à peu à les effacer, à les corriger. On va basculer sur un pied, puis sur l'autre, laisser dépasser un genou, puis l'autre, ici. Chercher vraiment à explorer cette position au maximum. Ouais. Bah moi, c'est une position de repos pour moi. Hein. Les gens me disent tu t'entraînes à rester en squat quand j'attends des fois dans un magasin. Pas du tout, pas du tout. C'est une position de repos. C'est ça, ça peut surprendre un petit peu, c'est vrai. Non mais c'est vrai, chez Zara, c'est bizarre, le mec il est là comme ça. Tu prends les conserves qui sont en bas. C'est ça. J'hésite. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième mouvement fondamental qui, pour le coup, a fait l'objet, lors des prémices de l'entraînement fonctionnel, d'un rejet que je considère complètement absurde, au profit du squat, paradoxalement. C'est la fermeture de tronc. C'est-à-dire que on nous a raconté, donc, et on nous raconte encore dans les formations gestes et posture notamment, ne te baisse pas en avant pour ramasser quelque chose, fais une flexion de jambe. Alors ce qui est quand même formidable, puisque on demande, pour corriger quelque chose qui marche plutôt bien et éviter quelque chose qui entretient la machine humaine, de faire autre chose qu'on ne sait pas plus faire pour être en sécurité. Donc des gens qui sont incapables de se mettre accroupis, on leur dit, pour soulever des trucs lourds, plutôt que de faire ça, fais ça. Donc du coup, plutôt que de faire un truc comme ça, qui au moins entretenait un petit peu leur souplesse de chaîne postérieure, ils font un truc comme ça. Bon. La peste sous le choléra, en quelque sorte. Non, de la même manière qu'on est censé effectivement être capable de descendre ici et effectivement de porter quelque chose de très lourd avec les jambes, très lourd. Okay, je parle d'une caisse de champagne, je parle d'un sac de patates, je parle évidemment pas du jouet de ta fille. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable, avec un hinge ici, de ramasser quelque chose, de lasser son lacet. On est fait pour ça. Il n'y a aucune raison. La seule raison, c'est qu'on ait une raideur de la chaîne postérieure telle que lorsqu'on descend ici pour finir, on est obligé de faire ça. Et qu'effectivement, là, ce ne soit pas un jouet, mais une caisse de champagne que l'on soulève. Mais ça ne relève pas de la biomécanique du mouvement, ça relève du bon sens.